Bonjour, une fois de plus, fidèle de booster sa recherche d'emploi. Oui, comme vous avez constaté, cette semaine dans le groupe, nous parlons des questions d'interview. La raison est simple. Nous sommes en fin août, les vacances s'annoncent et bientôt, tout le monde sera de retour des vacances et toutes vos demandes qui étaient en attente seront répondues. Ça veut dire le moment est bien choisi parce que nombreux d'entre vous recevront des invitations dues à leurs demandes qu'ils ont fait il y a de cela 2, 3, voire 4 semaines parce que le personnel était absent. Pour cette vidéo, je vais parler de 3 questions déstabilisantes. Oui, déstabilisantes parce que à un moment donné de l'interview, les recruteurs veulent vous faire sortir de votre zone de confort. Ils veulent voir comment vous réagissez face à des situations stressantes. Voilà pourquoi, à certains moments, il faut passer à ce genre de questions. Premier tip, ce qu'il faut faire dans ce type de cas, c'est ne pas prendre ce type de questions de façon personnelle. Ça n'a rien de personnel. Le recruteur ne vous connaît pas. Il veut juste que la situation se passe bien, mais il a besoin de faire certaines tests. Il a besoin de se rassurer de certaines choses. Donc, la première question stressante ou déstabilisante que je vais vous parler, c'est, on va vous dire par exemple, Monsieur X ou Madame Y, vous me semblez inexpérimenté pour ce poste. Que dites-vous à propos? Oui, et là, beaucoup vont tomber déjà dans le piège parce que on vient de finir ses études, tout frais de l'université, on n'a aucune expérience, comme les gens le disent souvent, bien qu'ils ont des expériences, ils ne savent même pas que ce sont des expériences. On commence à aller dans le sens du recruteur. Ça veut dire on donne raison au recruteur. Non, c'est pas ça. Si vous avez été invité et que vous êtes à ce niveau, ça veut dire que le recruteur a dû voir certaines choses dans vos documents, votre CV ou votre lettre de motivation. Donc c'est le moment de prouver cela, de défendre cette position. Vous avez des practicums que vous avez fait, vous avez des Abschlussarbeit que vous avez fait en entreprise. Cela fait partie de l'expérience. C'est à vous de démontrer. La deuxième question que je vais évoquer, on va vous dire, je vois dans votre CV, vous avez fini les études il y a longtemps, peut-être depuis 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vos documents n'étaient pas bons? Est-ce qu'aucune entreprise ne voulait de vous? Que dites-vous par rapport? Oui, l'erreur que j'écoute presque toutes les semaines quand je pose cette question, on me dit avec Corona, les choses sont devenues compliquées, les entreprises ont fermé. Cher candidat, c'est pas vous qui avez créé Corona. Et même si vous avez créé Corona, vous n'êtes pas dans une interview où vous défendez les causes de Corona. Vous défendez vos causes. Retenez ceci, à chaque fois que vous allez prendre la parole, il faut dire quelque chose qui va à votre avantage. C'est pas Corona. Oui, ça peut faire que vous êtes longtemps à la recherche d'emploi, mais à ce stade-ci, voilà par exemple une ébauche de réponse. Vous pourriez par exemple dire, oui c'est vrai, j'ai fini mes études en 2020, un diplôme pour lequel je suis d'ailleurs très fier et j'ai pris un peu le temps pour réfléchir sur ce que j'allais faire pour l'avenir, soit continuer, soit chercher le travail. Et ça fait 2 à 3 mois maximum que je me suis décidé et j'ai commencé à envoyer les demandes. Et je suis du genre, je n'envoie pas les demandes n'importe où, je prends le temps. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que votre entreprise passait avec mes critères et que votre description d'emploi cadre. Je peux développer comme ça. Je vous donne juste une ébauche. La troisième question, on peut encore vouloir
à un moment de l'interview, vouloir se rassurer, on vous dit, mais monsieur X, sincèrement, dites-moi pourquoi je devrais vous embaucher sans aucune expérience professionnelle. Vous n'avez... Dites-moi pourquoi. Voilà. Et les gars vont paniquer. On n'a pas... Vous oubliez que vous avez une description d'emploi sur laquelle vous devez vous appuyer. Vous avez des compétences techniques et des compétences souples qu'on vous a mentionnées dans la description d'emploi. Et c'est le moment d'énumérer. Une ébauche de solution pourrait être... Non, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que je n'ai aucune expérience. Comment? Vous avez demandé dans votre description d'emploi que vous voulez quelqu'un qui fait ci et ça. Voilà. Vous énumérez, vous argumentez. En fait, l'idée du personnel à ce moment, c'est de vous voir comment vous réagissez face à des situations de stress. Et je le constate tous les jours que je simule les interviews avec certains de vos proches. Tous les jours, quand je pose ces questions, quand j'entre dans cette rubrique, je vois même l'expression du visage. Donc les gars, il y a une infinité de questions comme ça et c'est par catégorie. Je ne peux pas détailler tous dans une vidéo. Donc, si vous voulez mieux comprendre le fond, si vous voulez être mieux préparé, mieux armé, mieux comprendre, anticiper sur les questions d'interview, parce qu'à une séance d'interview, on ne réfléchit plus, on voit la question venir, on lit, on analyse et on répond. Donc, pour toutes ces stratégies dans le complet, vous prenez une séance et puis on vous met au top. C'était Carlos Sporting, booster sa recherche d'emploi. Oui, une fois de plus, je vous prends de votre position actuelle et je vous mets là où vous voulez arriver. Bonne journée, ciao.